Eh ben, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans mon garage pour une vidéo sur mon petit Solex. Bon bah voilà, mon petit Solex, il a un problème d'allumage, hein. J'ai déjà fait pas mal de tests avant de faire cette vidéo. Donc j'ai remplacé le rupteur, en fin de compte j'ai remis ça à neuf. J'ai contrôlé mes résistances de bobinage primaire et secondaire au niveau de la sortie du fil d'antiparasite. Tout est correct. Donc voilà, justement, on va regarder tout ça ensemble, hein. Je vais vous montrer les valeurs qui pour moi sont correctes. Enfin bon, déjà d'abord, je vous montre que je n'ai pas d'étincelle malheureusement, hein. C'est le souci. Donc à savoir, hein, sur un petit Solex ou même une petite mob, tu as juste à tourner ton volant comme ça et tu devrais retrouver un semblant d'étincelle, hein. Je vais te montrer ça après sur un autre moteur, là juste un peu au-dessus. On va regarder ça après. Donc voilà, déjà, je te montre le peu d'étincelles que j'ai réussi à obtenir. Euh, que j'ai réussi à obtenir et qui n'est vraiment pas correct du tout. Donc voilà, attends, je te rapproche. J'espère que tu verras le peu d'étincelles que fournit mon allumage. Donc là, je le fais tourner à la visseuse, comme tu vois. Il y a un tout petit mini étincelle, hein. Tu le distingues même pas, je suis sûr, à la vidéo. Donc voilà, forcément, avec ça, ça pourra jamais démarrer, hein. Forcément, vous avez, comme moi, je pense, des fois des soucis de compréhension ou de bon diagnostic, on va dire, hein. Moi, je suis comme tout le monde, je suis mécanicien, mais il y a un moment où on recherche la panne très loin. Donc justement, après, donc on en est là. Tu as changé tes rupteurs, ça marche pas. Alors, ce qu'on fait, maintenant, on va aller contrôler la résistance, on va dire, c'est la résistance de mon circuit primaire, donc de ma bobine qui se trouve à l'intérieur du volant magnétique. Donc voilà, je raccorde mon multimètre avec le plus, le moins, voilà, le petit multimètre qui va bien raccorder au bout, voilà, pas de souci. On se met bien sur la position ohm, voilà, on allume. Donc là, il va falloir que je choisisse le moment où mes vis platinées sont ouvertes pour qu'on puisse avoir une valeur. Merde, je suis sur alternatif, pardon. Je n'étais pas sur Ohm, excusez-moi. Voilà, je suis bien sur Ohm ici. Donc, du coup, j'arrive à me retrouver avec une résistance de 3,1 Ohm, donc en sortie, maintenant dans mon bobinage, on va dire, le primaire. Donc ça, il n'y a pas de souci. 3,1 Ohm, c'est vraiment une valeur même très propre, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Là, je me cale sur la rupture. Non, voilà, c'est 1,9, 2,2, non, 3,1. Donc voilà, 3,1 ohm. Donc ça, c'est des valeurs, on va dire, assez propres. Donc normalement, avec ça, ça devrait démarrer. Il y a pas de souci, quoi. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais contrôler donc le bobinage secondaire. Donc c'est la sortie du fil d'antiparasite. On va prendre, on laisse notre masse sur la masse, parce que ça c'est un petit fil de masse que j'ai rajouté, parce que j'ai monté des condensateurs en externe comme tu peux le voir. Voilà, donc là je prends une petite pointe piquante pour aller mettre directement dans le fil d'antiparasite, et on fait la même chose. Donc là on va lire 2,70 kilo-ohm, donc tout va bien. Ça c'est pareil, c'est en état, il n'y a pas de souci, ça devrait démarrer. Donc voilà, ça, quand on en est arrivé là, tu as déjà pu tester donc ta bobine primaire et secondaire, hein, c'est la même, hein, c'est en fin de compte sur un Solex, il n'y a rien de différencié. Donc ce que j'ai constaté aussi après, c'est que j'ai fait un test de voltage en fin de compte au niveau de la sortie du primaire. Donc quand je fais mon test de voltage à la sortie du primaire en courant alternatif bien sûr, donc là on se replace sur volt, voilà, et je laisse bien la fonction sur AC, alternatif courant, juste là.
D'accord. Donc là, comme ça, en tournant à la main, donc je vais activer la fonction maximum. Voilà. En tournant comme ça à la main, j'obtiens 1,462 volts. Donc 1 volt 4. Ce qui me semble faible, mais apparemment tout à fait correct, puisque j'ai un autre moteur de test juste en haut, comme je vous disais auparavant, où on pourrait voir justement les différences de voltage en sortie. Et là, on est bien sur le même voltage. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va passer à mon moteur de test, avec les petits condensateurs, hein, que j'ai tous testés un par un sur mon moteur de test. Donc voilà, on reprend le moteur de test, que voici, que voilà. Donc ça, c'est pas un moteur de Solex, ça n'a rien à voir. C'est un moteur, on va dire, de motobineuse, tout simplement. Voilà, je te cale comme ça, t'es pas trop mal. Alors là, on voit que j'ai réussi à raccorder en fin de compte mon condensateur avec une petite pince dessus. C'est tout bête, hein, mais c'est suffisant, hein. Donc ça, la petite pince rouge en entrée du condo, c'est le plus pour le bobinage primaire. Et puis là, un petit fil de masse que tu vois remonter là-haut. Donc voilà, sur ça, il n'y a pas de souci. Tout est raccordé et tout est en état. Je sais que ce moteur fonctionne, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Donc voilà, pour ce faire, je vous montre qu'il y ait bien de l'étincelle. Tu regardes juste là, tu vas voir. Donc là, tu dois la voir, l'étincelle, il n'y a pas de souci, hein. Juste en tournant à la main, on devrait réussir à avoir une étincelle correcte déjà, sans même pouvoir lancer le moteur à plus de... Ouais, je ne saurais pas vous dire le nombre de régimes, enfin le nombre de tours minutes du moteur, mais bref. Avec peu de rotation, on arrive à obtenir une étincelle correcte. Ça, c'est la base, à savoir. Donc aussi, un test qu'on peut faire, on enlève le condo, hop, il est complètement déconnecté. On le laisse pendre ou je te le mets là, tu vas voir qu'il n'est pas raccordé. Non, il va me gêner. Donc voilà. Et là, tu regardes encore une fois la sortie au niveau du fil d'antiparasite. Et ben, je sais pas si tu vois, mais justement, on a bien de l'étincelle qui est générée, donc avec ou sans condensateur. Donc ça, c'est une petite technique, on va dire, de diagnostic pour être sûr des pièces qu'on a entre les mains. Est-ce que la bobine primaire, elle est encore bonne, enfin la bobine primaire et le secondaire. Donc voilà, ça c'est fait. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir sur ma Solex, ça ne marche pas. Alors du coup, je me suis peut-être posé une autre question. Est-ce que mon volant magnétique n'aurait pas un manque de magnétisme justement? Est-ce qu'il n'aurait pas un souci lui de mauvaise aimantation? Donc je me suis renseigné un peu sur internet et j'ai trouvé une personne qui a posté une vidéo, c'est John Doe. Bon, il n'a pas beaucoup d'abonnés d'ailleurs, hein, je vous invite à aller voir sa chaîne si jamais c'est concluant aussi pour vous, vous avez le même souci. Du coup, si c'est ça, grâce à lui, je vais peut-être réussir à réobtenir de l'allumage, enfin à remagnétiser mon volant magnétique, pardon, grâce à la bobine d'éclairage du Solex d'origine. Donc allez, on regarde ça. Ne vous inquiétez pas, hein, tout était desserré, hein, je suis vraiment en train d'essayer de trouver ce qui ne va pas. Donc mon volant, il est tout à fait correct. Aucun problème, aucun défaut, il n'est pas abîmé. Enfin voilà, ça n'a rien à voir même avec le calage parce que là-dessus sur les Solex, on règle plutôt le point d'avance que l'écartement des vis, hein, à savoir. Et tout est correct, tout est bon. Donc, comme tout est bon, tout est en état, on va tenter de procéder à remagnétiser ce fameux volant magnétique. Alors là, c'est une première pour moi. J'ai juste vu la vidéo justement on pourrait dire d'un collègue, hein, puisqu'il fait des vidéos aussi lui. Donc voilà, je vous installe juste là et on va essayer de remagnétiser le volant magnétique. Alors là, je vous dis que si ça fonctionne après, je suis refait, je suis heureux, mais pire que heureux. Donc ce qu'on va faire pour remagnétiser le volant, il faut utiliser la bobine d'éclairage. Voilà,
Donc on va mettre la bobine d'éclairage comme dans ces vidéos en face d'épaule de d'aimantation, voilà, sur le volant magnétique. Tac. On va poser le volant à plat comme ça, la petite cosse de la bobine d'éclairage comme cela, et on va venir l'alimenter avec une tension de 12 volts, apparemment dans les 10 secondes de timing. Donc ça c'est un test que lui a fait, je ne sais pas ce que le temps apporte, mais comme il nous décrivait dans sa vidéo, il ne faut pas l'alimenter trop longtemps, effectivement la bobine risque de cramer. C'est forcément le souci de ce procédé. Donc de ce que j'ai constaté dans sa vidéo, c'est que si vous inversez comment dire, la polarité, votre bobine elle va se décrocher au lieu de s'accrocher sur le volant. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors là je sais pas dans quel sens il faut le mettre, hein, mais tout ce que je sais déjà c'est que voilà, j'ai bien placé ma bobine d'éclairage au bon endroit, et on va tenter de lui faire un petit coup de magnétisation. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien du tout pour ma part. Donc je vais essayer de l'autre sens parce que je voudrais bien voir la bobine se décrocher quand même. Non plus. Donc là, soit je ne me suis pas placé au bon endroit, soit ma bobine d'éclairage elle est complètement foutue. Donc je vais essayer sur les deux autres pôles à côté. Mais là malheureusement je pense que c'est une vidéo qui ne va pas marcher. Désolé. Ah, là j'ai entendu qu'il y avait une consommation de courant, donc j'ai dû me placer sur les mauvais pôles. Donc je voudrais voir la bobine qui se décroche, moi, comme la vidéo justement de notre collègue, on pourrait dire, John Doe. Ah, là elle s'est décrochée, donc c'est pas bon, je suis pas dans le bon sens. D'accord. Donc on refait l'effet inverse, je remets mon plus ici, ma masse au bon endroit, je replace mes pôles d'aimantation bien au bon endroit, au milieu, et allez, on y retourne, on va compter 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, top. En effet ça chauffe, je vous confirme. Donc voilà, maintenant je vais placer mon volant sur les deux autres pôles. Allez, tourne pour pôle. Et d'ailleurs j'ai l'impression que ça aimante énormément là. D'ailleurs, à titre d'indication. Donc là, si je suis dans le bon sens, ça devrait... Là, ouais, je suis déjà dans le bon sens apparemment. Donc j'ai plus qu'à alimenter pendant encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Donc voilà, on va faire le décrochage de la bobine comme tout à l'heure. Donc on échange les polarités. Hop. Là, vous avez vu, la bobine s'est décrochée du volant magnétique. Donc j'étais bien dans le bon sens de la polarité. Allez, on continue. Si c'est ça, j'ai normalement réussi à remagnétiser mon volant magnétique. D'ailleurs, il aimante beaucoup plus qu'avant, je vous le dis. C'est déjà énorme. Franchement, si ça marche, pouce bleu à toi, John Doe. Allez, on se remet devant la petite Solex. Donc déjà, je vais reconnecter mon rupteur pour être sûr, parce que ça c'est pareil, c'est un rupteur que j'ai testé, je sais qu'il fonctionne. J'ai tous testé, on va dire, en batterie sur mon autre moteur que vous avez vu en haut. On va remettre mon volant magnétique, tout en prenant soin d'écarter le rupteur au moment de remettre le volant au bon endroit, faire gaffe à la position du clavetage. Voilà. Là on va y aller tout doucement à la visseuse, sans effort, sans rien. Voilà, c'est rentré, il n'y a pas de souci. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh ben